Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. Alors bon, désolé, j'ai pas pu faire les trois. Alors c'est Cancer, Balance et Bélier. Donc pour le mois de juillet, donc je vais les faire. On va faire donc pour le mois d'août et le mois de septembre, d'accord. Et puis pour le mois d'octobre, je commencerai par vous. Voilà. Donc voilà, donc guidance. Général, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Donc, on va faire les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Alors, pour ceux qui regardent effectivement que les guidances par signe, donc vous n'avez pas eu forcément l'info, d'accord? Sauf si vous avez vu vos ascendants. Mais maintenant, si vous avez votre soleil, vos ascendants et votre lunaire parmi ces trois signes, c'est sûr que vous ne l'avez pas vu. Donc, il y avait une offre de guidance à tarif préférentiel qui était valable jusqu'au 1er août. Donc, par rapport au fait où vous ayez votre guidance plus tard, cette offre de guidance à tarif préférentiel est prolongée jusqu'au 7 août. D'accord? Donc, jusqu'au 7 août. Et c'est 1 heure de guidance sur le ou les thèmes de votre choix ou sur des questions précises à 35 €. Donc, je vous laisse les infos sous la vidéo. Voilà, donc pour toute info, vous pouvez me contacter par mail. Donc là, on est en général, donc faites preuve de discernement et bien sûr, gardez votre libre arbitre et utilisez les guidances comme un outil, d'accord, pour vous aider à y voir plus clair, pour avancer, pour travailler sur vous. Le tout étant, oui, d'avancer, d'évoluer, mais de vous épanouir également, d'accord, de vous aider à y voir plus clair dans certaines situations, à débloquer des situations également, d'accord. Donc voilà, voir aussi des perspectives d'avenir. Donc on va voir un petit peu. Allez, on va regarder, en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous, que vous restez positif. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. À activer la petite cloche, bien sûr, si vous voulez les prochaines vidéos, parce que c'est vrai que je ne publie pas tous les jours, d'accord. Allez, on va commencer avec les portes de l'intuition pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. On va voir la tendance générale, donc, pour la période d'août et septembre 2022. Ça reste dans les guidances d'été, d'accord. Oula. Ça a sauté, je vais les prendre. Donc, on va regarder, mais en tout cas, on vous invite à la gratitude, d'accord? On voit que vous allez vers une compréhension de la vie, des expériences, et c'est la gratitude. On vous invite à être dans la gratitude ici. Oui, il y a une compréhension qui vous permet de dire merci à la vie, en fait. Il y a un déblocage. Vous voyez, on parle de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles pendant cette période qui arrive. Et c'est comme s'il y a un éclaircissement. Vous allez mieux comprendre les choses. On a la volonté également ici. Et puis, on a la force, ben oui, la force de conviction. Ok. Les cancers, pendant cette période, vous continuez à aller de l'avant, en fait. Voilà. Vous allez continuer à aller de l'avant. Vous avez la volonté de tourner le dos au passé et à aller de l'avant et à aller vers une transformation personnelle pour apprécier la personne que vous êtes en fait, d'accord, que vous êtes en train de devenir également, que vous êtes en train de révéler aussi quelque part, hein, d'accord. On voit ici avec la force de conviction, bien sûr, c'est pas de tout repos, ça demande de la volonté pour aller continuer à avancer de l'avant, pour débloquer les situations, et ça demande de la foi, d'accord, de la foi, de la conviction. En tout cas, pendant cette période, vous allez avoir la certitude que vous avez pris les bonnes décisions, oui, les bonnes décisions ici. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a vraiment aussi une période, des nouvelles qui amènent une sérénité en fait. Vous êtes en paix avec votre choix, avec vos choix de vie, de direction également. Quelque part aussi,
il y a une compréhension sur les événements de votre vie. Et puis, il y a... parce que pour vous, on sent une liberté en fait. D'accord? Une liberté. Ouais, une liberté. Pour certains, on voit aussi que vous fuyez. Alors, vous fuyez. En tout cas, oui, il y a cette sensation de dire on ne veut plus revivre la même chose et on ne veut plus de ce passé, on part en courant, mais avec la force de conviction que c'est sain pour soi, en fait. D'accord? Qu'on veut autre chose. Voilà. On tourne la page du passé, mais on est en accord avec ça. On n'est plus, on change de posture. Et vous vivez ces changements comme un cadeau en fait, comme un cadeau. Il y a des déblocages au niveau juridique, administratif, mais aussi au niveau d'un travail sur soi, d'un blocage. Ayez confiance en vous également, d'accord? On voit aussi que c'est une période où vous allez travailler la confiance en vous. Et vous allez aller de l'avant en fait. On va arrêter de fuir et aller de l'avant et dire merci à la vie en fait. Il y a aussi un équilibre qui sera retrouvé par la suite. Et on voit aussi, il y a comme des relances au niveau juridique également, ou au niveau administratif, paperasse, des dossiers aussi, où vous allez avoir... des nouvelles en fait, hein, d'accord, qui vont permettre un nouvel ancrage également. Pour certains, on va parler aussi de démarches de déménagement aussi, hein, le fait, ouais, il y a des déplacements pendant cette période, il y a du changement également. On voit une période où vous allez vraiment lâcher prise et aller de l'avant, faire la paix avec votre passé, accepter en fait, il y a une notion d'acceptation et de travail d'estime de soi en fait. Et il y a un changement de posture qui est positif pour vous de toute façon. D'accord? Allez, on va regarder ce que ça nous dit avec, avec le tarot d'or. On va regarder un petit peu au niveau financier, matériel et professionnel. Là, ça fait beaucoup trop. Je remets dans le paquet. Allez. Bon, on voit une période de démarche aussi, hein, parce qu'on doit aller de l'avant. Il y a des démarches, on bouge. C'est une période où vous allez bouger. Pour certains, vous vous remettez aussi au sport pour travailler cette confiance en soi aussi. Ouais. Et puis, il y a des démarches qui sont faites, des décisions qui sont prises avec on sait ce qui est bon pour soi. Allez, je crois que j'ai vu une carte qui s'est retournée. Je ne suis pas sûre. Okay. Allez, au niveau professionnel, matériel et financier, eh bien oui, il y a de très bonnes nouvelles ici, hein, d'accord? Au niveau financier, matériel, professionnel, il y a une très belle réussite, d'accord? Il y a une très belle réussite. On a la papesse, vous voyez, il y a des révélations, il y a pour certains des démarches pour entrer en formation, une nouvelle carrière aussi qui se met en place. On a une réussite, on a une ouverture, cette formation, elle vous ouvre des portes. Vous écoutez vos intuitions, vous êtes guidé et on voit que ça vous ouvre des portes. Il y a un accomplissement ici et il y a des décisions, des choix ici qui vont devoir être faits également. On va se recentrer parce que on voit que ces changements qui arrivent, ça va demander des prises de décision également d'un point de vue organisation. Ouais. Et on a ici la Lune qui nous parle d'un nouveau cycle, qui nous parle d'analyser aussi la situation, de mettre, bon, on voit que ça va faire remonter des craintes aussi, des peurs. On vous invite bien à analyser les choses. Vous avez des messages aussi dans vos rêves qui vous guident. Ça peut faire remonter des peurs également par rapport à votre passé, par rapport à des vies antérieures. Mais on vous invite à analyser bien les documents avant de prendre une décision. Écoutez vos intuitions ici, d'accord?
faire preuve de discernement. Mettez la lumière là où vous en avez besoin pour prendre la bonne décision, d'accord? Pour sortir de cette forme de confusion ici, parce qu'il y a un choix qui doit être fait. Pour certains, il y a un choix de carrière aussi, il y a des papiers, on aurait fait des démarches ici, où vous allez faire des démarches pour... c'est comme s'il y a une rupture amiable aussi pour certains avec un contrat de travail et ça vous permet de vous reconstruire derrière une nouvelle carrière professionnelle. On voit ici, c'est comme si vous avez envie d'autre chose. Pour certains, vous allez vous lancer à votre compte ici. On voit que vous avez besoin d'assistance, d'aide. On vous dit, ayez la foi, ne dispersez pas votre énergie et soyez dans la gratitude. Vous allez avoir le soutien pour visualiser les choses, pour ancrer les choses dans la matière ici. Continuez à aller de l'avant. On voit les paperasses avec la lettre, hein, d'accord? Maintenant, on parle de déménagement aussi d'un point de vue matériel aussi. Il y a la notion de déménagement pour certains. Des démarches juridiques étaient en attente, on a un déblocage ici et on voit que ça peut perturber un petit peu. Recentrez-vous et prenez le temps de vous poser pour mettre en place les changements ici. Ne vous perturbez pas. Ensuite, pour certains qui étaient à la recherche d'un emploi, on a la signature d'un contrat ou d'une entrée en formation, hein, d'accord, qui vous ouvre des portes, qui va vous ouvrir, voilà, des possibilités. Pour d'autres, vous êtes dans votre mission divine, votre mission d'âme, mission de vie. Et puis, il y a cette notion de faire des choix ici. Choix de carrière, choix de travailler à mi-temps, choix de faire des démarches pour soit en apprendre plus, soit pour ancrer des choses dans la matière, mais aussi pour d'autres, des démarches, des ouvertures dans une stratégie de communication où on va ici aussi élargir l'éventail des prestations également. Au niveau des finances, c'est positif, d'accord? C'est positif. Il y a des bonnes nouvelles au niveau des finances. Hein. Si vous étiez dans l'attente d'un prêt, dans l'attente de, oui, d'un prêt pour l'achat ou pour des travaux, c'est positif. Si vous êtes aussi dans l'attente de vendre quelque chose, on voit que il y a de bonnes nouvelles par rapport à ces démarches-là, d'accord? Alors, on vous invite à rester positif, d'accord? Positif, à avoir la foi, encore une fois, on vous le dit ici, et à être optimiste, d'accord? À voir le bon côté des choses. Maintenant, ici, on a ici, libérez-vous de la jalousie, ce que j'entends. Alors, ici, vous savez, avec la carte des bonnes nouvelles, on vous dit, réjouissez-vous du bonheur des autres. Donc, réjouissez-vous de la réussite des autres, d'accord? Et... quelque part, il y a le fait d'apprendre de cette réussite, d'accord? Ça peut vous servir de modèle, vous servir d'inspiration, d'accord? Et surtout, voyez cette volonté d'aller de l'avant. N'entrez pas dans un pourquoi les autres et pas vous, d'accord? Là, vraiment, il y a cette notion d'aller de l'avant et de comprendre, de vous nourrir pour créer vos propres projets ici, d'accord? Maintenant, autre chose ici, besoin de vous recentrer et de vous protéger aussi énergétiquement. D'ailleurs, vous êtes protégé quand même, d'accord? Parce qu'on a ici de la jalousie aussi autour de vous. Donc, libérez-vous des... c'est ça aussi, cette notion de fuite. Hein. D'accord? On part, on fuit une situation qui est oppressante en fait. D'accord? Donc, libérez-vous aussi de la jalousie. Libérez-vous des énergies négatives ici. D'accord? Que l'exemple des autres vous serve d'inspiration. Ok, et non pas de rentrer dans une énergie de manque, ok, et puis libérez-vous des énergies toxiques autour de vous également, faites les bons choix ici, la conviction aussi, force de conviction, d'accord, ancrez-vous, coupez avec ce qui doit être coupé et positionnez-vous ici, d'accord. Dites-vous que vous en êtes capable également, ok? Donc, il y a le fait de croire en soi, la conviction, d'accord? De croire en soi, d'avoir confiance en soi. Et puis, il y a la notion de se libérer aussi de la jalousie ou des énergies négatives environnantes, d'accord? Qu'elles soient... et oui, aussi,
D'accord? On parle aussi de vos pensées à vous aussi, d'accord? Donc, il y a des énergies négatives autour de vous, mais vous êtes protégé, donc purifiez cette énergie, d'accord? Protégez votre énergie. Et puis, il y a aussi votre façon de voir les choses, votre attention au mental, en fait, hein, d'accord? Parce qu'avec le 7, avec les... il y a une forme de confusion, d'accord? Avec la lune aussi, on voit des peurs. Donc, c'est vrai qu'on peut être dans une forme d'incertitude, d'indécision, et ça peut stagner, d'accord? On peut, voilà, ça peut bloquer. Donc là, on vous invite vraiment à vous recentrer sur vous, à purifier vos énergies et surtout à écouter vos intuitions et non pas le mental, à avoir confiance, à prendre des décisions qui vibrent juste avec vous, des décisions par amour pour vous, ok, respect pour vous et non pas par peur, ok. Alors ensuite, on va regarder au niveau sentimental. Donc au niveau sentimental, je vais utiliser qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est le tarot onirique. Allez, on va regarder pour les célibataires. Bon, très bien. Ok, on va regarder là. Alors, on regarde la carte tout de suite. Bon, alors, on va regarder d'abord le message ici, d'accord? Alors, vous avez le 3 d'épée, 8 de denier, et puis... Alors, 7 de denier, pardon, et 8 de denier. Alors, on voit qu'il y a encore des peurs intérieures et on voit que pour vous ici, ça a été difficile au niveau du passé. Vous travaillez à retrouver aussi un équilibre émotionnel. Et puis, il y a cette notion d'avoir été trahi également, d'accord? Une période où vous allez prendre un temps de guérison pour vous poser aussi. C'est ce que vous avez déjà commencé à faire aussi, hein, d'accord? Donc, vous retrouvez un équilibre par rapport à des trahisons, par rapport à des peurs aussi, et par rapport au fait de reconstruire le cœur blessé ici. Il y a cette notion aussi, pour certains, il y a eu une perte très douloureuse. Ouais, il y a eu une perte très douloureuse. Pour certains, on parle d'une rupture. Pour certains, il y a eu comme un deuil également aussi. Hein. C'est pas comme... Pour certains, il y a eu... C'est la vie qui vous a séparés, en fait. Hein. Et il y a cette notion... où il y avait beaucoup d'amour et il y a une reconstruction ici, d'accord? Il y a eu un décès, en fait. Pour certains, il y a eu un décès, d'accord? Il y a eu un décès et là, c'est, comment dire, il n'y a pas de possibilité dans la matière de réconciliation, d'accord? Donc, s'il y a un travail d'acceptation, de retrouver cet équilibre émotionnel, de réparer ce cœur brisé, ce cœur blessé et pour être capable d'ouvrir. Vous avez autour de vous des personnes fiables. Il y a une personne qui a retenu votre attention. Il y a des amitiés sur lesquelles vous pouvez vous compter également, d'accord? Mais c'est comme si vous allez patienter, prendre le temps de vraiment guérir votre cœur et d'attendre la bonne personne, une personne avec laquelle vous allez pouvoir construire en fait. Faites confiance à l'univers ici. Ok, et d'ailleurs, pendant cette période de patience, on voit qu'il va y avoir avec le 8 de denier aussi une opportunité. Et ça va, c'est comme si vous allez vous pencher sur la situation, sur la personne, voir si j'y vais ou j'y vais pas en fait, d'accord? Il y a encore des peurs qui sont là, mais vous prenez votre temps ici.
Vous prenez votre temps. Ici, on a une personne qui aura des choses à vous offrir, hein, d'accord? Il y a un trésor caché, mais c'est comme si c'est cette notion de temps et de patience, d'accord? Il y a de la communication, il y a des rencontres du coup, mais vous prenez votre temps parce que vous êtes en phase de guérison ici, d'accord? Euh, pour certains, effectivement, c'est parce qu'il y a eu un décès. Pour d'autres, c'est en rapport avec de la trahison, avec du passé. Il y a eu un blocage aussi au niveau de la communication. Et là, vous apprenez à vous ouvrir de nouveau. On voit qu'il y a une relation avec laquelle vous avez envie de construire, mais c'est comme si vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un. Et puis, il y a cette notion, il faut analyser la situation parce qu'il y a des décisions à prendre par rapport à cette situation. Pour certains, vous êtes divorcés et puis il y a cette notion d'organisation par rapport à des enfants également, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme ici. Hein. Ouais, il y a la notion de ne pas vouloir se précipiter, mais en même temps, on est sur du 8 de denier, on est sur des personnes qui sont prêtes à aller de l'avant quand même. Hein. On va regarder, est-ce que j'ai d'autres messages? Pour d'autres célibataires, vous avez effectivement souffert par le passé. On a encore des blessures qui sont là. Vous êtes en train de trouver cet équilibre. Et puis, vous êtes dans le fait de passer du bon temps avec des amis, des rencontres, sans forcément rechercher l'âme sœur ici. On vous dit que la vie va vous réserver un cadeau ici. D'accord? On va regarder la carte conseil. Allez, j'en ai 3. On va regarder. Donc, on voit ici en deck avec la carte « Apprenez à vous connaître mutuellement ». On retrouve cette notion de prendre son temps, en fait, d'accord? De faire connaissance, de ne pas se précipiter ici, ok? Alors, les cartes qui ont sauté, c'est « Aimez-vous d'abord », cette reconstruction nécessaire, d'accord? Aimez-vous d'abord. Prenez pour justement attirer à vous la bonne personne. D'accord, pour accueillir ce cadeau de l'univers ici. Et on voit que c'est un travail que vous avez commencé à faire aussi. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ici. Donc, on apprend à s'aimer soi-même d'abord. On voit ici une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Effectivement, hein, on voit pour certains, vous allez prendre votre temps vraiment. D'où le fait de prendre le temps de se connaître. Et pour d'autres, vous êtes dans cette dynamique d'attirer à vous ce nouvel amour. Et on vous invite ici à laisser une chance à cette relation parce qu'il s'agit d'une personne qui est prêt à vous offrir le meilleur, d'accord? Qui veut avancer avec vous et vous soutenir. C'est une relation que vous allez pouvoir co-créer ensemble ici, d'accord? On a une nouvelle personne ici. On voit quelqu'un qui va éveiller des sentiments sincères. Donc, c'est vraiment... vous attirez à vous cette personne et en même temps, elle met en avant les plus belles parties de vous-même également. Alors, désolée, j'ai dû faire pause. Donc, voilà pour les célibataires. D'accord? Ouais, il y a une nouvelle rencontre que vous allez faire et quelqu'un qui va... c'est comme si ça va vous redonner vraiment la joie de vivre aussi. Ok, allez. On va regarder pour ceux qui sont en couple. Bon, pour ceux qui sont en couple, qui souhaitent ou qui ne souhaitent pas, mais qui sont encore dans la possibilité d'eux, il y a une grossesse pour vous, d'accord? Une grossesse où pour certains, vous allez... c'est le moment de l'accouchement en fait aussi, hein, d'accord?
Alors, pour ceux qui sont en couple, on a l'impératrice. Bon, pour certains, oui, hein, il y a cette notion de naissance, d'accueillir aussi l'arrivée d'un d'un bébé dans la famille, ou bien d'apprendre une grossesse. Pour d'autres, ce sera les projets, bien sûr. Ok, pour ceux qui ne souhaitent pas d'enfants ou qui sont plus non plus dans cette optique, il y a cette notion de projet qui est prêt, d'accord, de nouveaux projets qui est prêt et des projets communs ici, d'accord, qui seront très fructueux ici. On a ici la reine de coupe. Alors on a ici des sentiments partagés, on a de la bienveillance, du soutien. On voit que la vie de famille sera très importante pour vous ici, le foyer, les enfants. Et il y a une notion aussi où il y a beaucoup de désir. On va libérer sa passion également. On a la carte du diable aussi, hein, d'accord? Donc là, on a beaucoup d'amour dans ce couple avec un nouveau départ. On va faire ce que l'on désire. On se libère aussi de ces chaînes, il y avait des blocages. On voit qu'on se libère de ces blocages. Et avec la foi ici, il y a cette notion où de toute façon, pour les couples, il y a une nouvelle étape qui est passée ici. D'accord? On passe une nouvelle étape. Pour certains, on va vers un mariage officiel, un paxage. Pour d'autres, on agrandit la famille. Pour certains couples, il s'agit de déménagement aussi, on me dit. Ok. En tout cas, il y a cette notion aussi de préserver ce que vous êtes en train de construire d'énergie négative et toxique autour de vous également, d'accord? En fait, il y a des blocages qui étaient là, des retards. C'était plus d'ordre professionnel, d'ordre financier également. Et on voit qu'ici, il y a un déblocage et ça vous permet ici d'aller de l'avant, de franchir les étapes, d'avancer dans vos projets également. Donc, pour les couples ici, il y a des décisions aussi qui sont prises. C'est comme si vous allez protéger votre couple d'énergie toxique autour de vous. Ici, vous vous libérez d'emprise qui était là, qui était ancrée depuis un bon moment. Il y a de la jalousie, il y a de l'hypocrisie ici. On voit des personnes qui envient votre relation. Et là, vous coupez avec ça, en fait. D'accord ? Vous coupez avec ça. Et puis, pour d'autres, il y a de l'officialisation dans l'air. Il y a beaucoup de passion dans la relation. Donc, pour certains, il y a il y a des projets en commun qu'on va mettre en place. Pour d'autres, il y a un bébé qui arrive ou mise en route d'une grossesse. Et puis pour d'autres, la naissance. Et pour des couples, on va sur un nouveau départ. Il y a une nouvelle étape qui est franchie ici. Il y a beaucoup d'attention vis-à-vis de l'un et de l'autre. On voit de la communication. Il peut y avoir des tensions un petit peu au niveau des enfants, de la fratrie, au niveau du relationnel. Mais on voit ici que il y a la sagesse qui est là, d'accord? On voit qu'on est posé, qu'on est dans la bienveillance également pour prendre les bonnes décisions, ok? Donc voilà. Pour certains, il y a eu peur il y a la peur, comme si vous avez eu peur d'être trahi ou peur qu'il y ait une énergie tierce dans votre relation. Et en fait, on vous dit qu'il ne s'agit que de peur. Non, ici, vous allez vous rendre compte que finalement, il y a des personnes justement négatives, toxiques, mais que les partenaires sont fidèles. D'accord ? Ouais, c'est une période où vous allez vraiment privilégier le cocon familial, le couple, votre petite bulle, et c'est très bien en fait. C'est très très bien. On voit que vous protégez effectivement, vous voyez en deck, j'ai cette notion de protection, vous êtes stratégique ici pour éviter les personnes toxiques et manifester ce que vous souhaitez dans votre vie ici. D'accord? On va regarder la carte conseil. C'est la famille qui sera importante ici. Celle que vous avez créée, votre relation. D'accord? On va regarder. Il y a des projets, donc effectivement, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé.
Ok, donc ne doutez pas. C'est cette notion où votre partenaire aussi vous dit, vous ou votre partenaire, il y a cette notion de déclaration de sentiments. Ouais, que vous êtes au-dessus des autres, en fait, d'accord, de vous aimer ici. Maintenant, il y a cette notion, je vous parlais, bon, pour certains, il y aura le mariage, on a ici lune de miel, et il y a aussi cette notion de projet, en tout cas, des moments très agréables dans le couple, et puis cette notion de projet ensemble, d'accord. Pour certains, ça va être des projets de vacances aussi, hein, ok, quand je parle de projet, c'est très vaste, mais il y a des projets en commun, ça peut être un week-end, ça peut être des vacances, un voyage, on vous dit ici d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Appréciez votre lune de miel. Il y a des mariages aussi pour certains. Vous partez en lune de miel. Pour d'autres, c'est vraiment se retrouver, créer des moments romantiques, des petits... oui, savoir vivre pleinement l'instant présent, mais surprendre le partenaire par des moments romantiques, par des choses... voilà. Vous vous recentrez sur le foyer, sur la relation, en fait. D'accord. On vous invite à prendre du temps ensemble pour continuer à renforcer ce lien, d'accord. Vous avez le droit à l'amour, donc octroyez-vous le droit d'un petit moment, d'un dîner en tête-à-tête ou d'un petit voyage, si c'est possible. Voilà, mais il y a tout ça qui ressort ici, d'accord? Donc, en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. On va regarder pour les liens d'âme ce qui ressort, les femmes jumelles, âmes sœurs, d'accord? Les partenaires d'âme également. Allez, on va regarder. 8 de bâton. Alors, en deck, on a l'étoile. On vous dit que vous êtes guidé dans cette situation, d'accord? Vous êtes guidé. On vous invite à monter votre taux vibratoire, d'accord? À avoir la foi également et à retrouver un équilibre. Il y a des grandes libérations énergétiques, mais on voit surtout que vous allez monter en taux vibratoire également, d'accord? Il y a cette notion d'avoir la foi et de croire en vos rêves. Il y a des mises en lumière également. On parle de guérison aussi avec l'étoile, hein, d'accord? Donc, ouais, vous voyez, vous reprenez votre pouvoir. Oui, moi j'entends, vous reprenez votre pouvoir ici. Et vous voyez, vous êtes, voilà, 2 de coupe. Roi de cœur, d'accord? Roi de coupe. Donc vraiment, vous êtes face à la bonne personne. Vous êtes bien dans un lien d'âme, on vous dit. Vous êtes guidé. Alors, dans cette situation ici, de quoi on me parle? On voit ici qu'il va falloir travailler encore. Pour certains, vous êtes vraiment dans une période où vous travaillez sur vos peurs intérieures, d'accord? Vous vous libérez non seulement de peurs en vous, d'accord, vous libérez vraiment des énergies négatives, vous arrêtez de vous auto-saboter, mais également d'énergie négative, qu'elle soit issue de cette vie ou d'autres vies ici. On voit ici que vous libérez d'énergie tierce également, d'accord? Parce que vous reprenez le pouvoir avec le 8 de bâton, il y a un regain d'énergie, d'accord? En fait, c'est la carte de la mort qui montre une libération avec une transformation à la clé, d'accord? Enfin, vous voyez, c'est aussi le scorpion, on va en profondeur pour libérer tout ce qu'il y a à libérer et pour être de plus en plus à l'écoute de ses intuitions. D'accord? On fait face à la situation ici. Il y a une libération par rapport à de l'emprise, qu'elle soit, que ce soit de l'emprise intérieure de vous-même, d'accord? Que ce soit par rapport à de la famille également, d'accord? On a l'arbre de vie ici. Il y a une compréhension du cheminement, il y a une libération qui s'opère, qui vous permet vraiment
de monter votre taux vibratoire, d'y voir plus clair et d'aller de l'avant. En fait, il y a un gros déblocage qui arrive pour vous. C'est pour ça qu'on va sur l'étoile et cette libération, le fait de gagner confiance en soi. Ici, il y a une compréhension, une libération et une transformation positive. Donc, concrètement, ici aussi, on voit quoi? On voit qu'on va travailler sur un nouvel ancrage, d'accord? On va se libérer, il y a une transformation. Et puis, il y a cette notion aussi de fin des énergies tierces également. D'accord? Et c'est définitif ici. Vous passez une nouvelle étape sur le cheminement. D'accord? Il y a une compréhension qui est là et vous allez de l'avant ici. Il y a une foi retrouvée également en soi, une confiance en soi. Vous recevez beaucoup de synchronicité. Voilà. Pour ceux qui sont dans la non-communication, on voit ici que vous faites un gros travail de compréhension et de libération également par rapport au cheminement. Et on voit que la transformation, elle s'opère ici. Ok, la transformation, elle s'opère. Il y a un nouveau cycle qui se met en place. Vous faites surface et vous vous libérez. C'est comme si vous avez des éléments de compréhension qui vous permettent de vous libérer de toute énergie négative ici. D'accord? Et qui vous permet de la transmuter et d'aller vers cette lumière. D'accord? Donc, non-communication, un retour à la communication. Et puis, il y a cette notion de travailler aussi sur la mission d'âme également, avec des déblocages au niveau de projets que vous souhaitez ancrer dans la matière ici. Ok? Alors, pour certains, vous êtes sur le travail... vous focalisez sur un travail de libération en vous, par rapport à vous-même. Et on voit que vous franchissez une étape, vous gagnez confiance en vous et vous allez de l'avant. Il y a une dynamique relationnelle qui se remet en place, même autour de vous. Hein, il y a un cercle amical qui change également. Et on voit ici un retour de la communication avec votre autre. Pour d'autres, vous êtes sur le travail de la mission d'âme qui va plus en profondeur également, où vous continuez ce travail de libération, de compréhension, d'élévation spirituelle, de transformation, de renaissance. Et il y a une accélération dans la concrétisation de vos projets ici. Il y a des échanges, vous rapprochez de votre famille d'âme également. Il y a la communication. Quel que soit l'endroit où vous êtes au niveau du parcours, beaucoup de synchronicité ici. Il y a une accélération des événements qui vous permet de passer une nouvelle étape ici, d'accord? Pour d'autres, clairement aussi, vous êtes tout simplement dans le fait d'ancrer aussi la relation avec les compréhensions également, d'accord? Donc, reprise de communication, reprise de communication, de contact, un regain de confiance en soi, un travail sur soi où on est vraiment dans, on va vers cet accomplissement de soi pour d'autres. Et pour d'autres, là, on est vraiment dans l'intégration des nouvelles énergies, dans la concrétisation de la mission d'âme. Transformation spirituelle, transformation aussi dans la matière ici. D'accord? On va regarder... alors, on me parle de libération des énergies tierces également. On voit que pour certains, il y a des problématiques familiales également qui sont réglées et on trouve des solutions. Il y a des réponses administratives, juridiques qui arrivent également et qui permettent ici de boucler une étape et d'aller vers la prochaine étape ici. D'accord? Il y a une détermination, l'envie d'aller de l'avant aussi. Eh bien oui, on voit ici le lâcher-prise, d'accord? Donc la carte conseil, c'est le lâcher-prise. On vous invite à continuer à lâcher prise de ces peurs, de ces doutes, et puis de continuer à aller de l'avant aussi, d'accord? De lâcher le contrôle des situations et d'écouter vos intuitions. Ok, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Effectivement, on voit ici des libérations et même au niveau karmique, au niveau familial, par rapport au passé, on a des choses à régler pour pouvoir ici aller de l'avant ici. D'accord. En tout cas, il y aura un déplacement aussi, on me dit, suite à une communication. Et regardez, de toute façon... c'est certainement lui et mariage ici, d'accord? Pour d'autres, vraiment, il y a une prise de conscience. Alors, pour certains, il y a la prise de conscience qu'on était dans une situation d'amour non réciproque. Et du coup, effectivement, avec les énergies tierces, ça se règle, c'est définitivement.
on lâche prise, d'accord? Et puis, il y a la reprise de communication, ok? Et pour certains, reprise de communication ou aussi le fait d'aller vers cette stabilité émotionnelle, d'aller vers aussi une complétude. On retrouve de belles énergies et on travaille à s'affirmer. On est dans ces projets, on se détache, d'accord? Maintenant, pour d'autres ici, on ancre la mission d'âme, la mission de vie, et on vous dit, c'est certainement lui, et il y a le mariage, d'accord? Donc, il y a une logique d'engagement qui se met en place aussi pour certains. Pour ceux qui ont bien avancé, on voit que vous continuez ce travail de libération, de lâcher prise. Il y a de nouvelles énergies que vous intégrez, de nouvelles compréhensions. Vous évoluez, d'accord, par rapport à votre chemin de vie, et on voit ici que vous concrétisez les choses dans la matière. Pour d'autres, vous savez que c'est la personne de votre, c'est bien votre lien d'âme. Vous lâchez prise parce que vous savez que de toute façon, vous allez vous retrouver. Donc, il y a vraiment, c'est une période de détachement. C'est pour ça qu'on vous dit, et continuez à aller de l'avant ici, et ayez la foi. D'accord? Il y a vraiment cette notion de se libérer et il y a des bonnes nouvelles, donc oui, de la communication qui arrive. Ok? On lâche prise, on est dans la gratitude parce qu'on est guidé pour faire les bons choix et qu'on est guidé sur son chemin de vie aussi. Ok? Donc voilà, on va regarder avec l'oracle de Noé qu'est-ce qui pourra vous aider durant cette période. Qu'est-ce qui pourra vous aider, sur quoi vous allez travailler. On va regarder d'un point de vue spirituel, on travaille sur soi. Bien sûr, c'est d'être à l'écoute de vos intuitions, d'accord, de travailler votre émotivité, on nous dit aussi. D'être à l'écoute aussi de votre émotivité, c'est pas pour rien si elle est là. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider ici? Ce qui va vous aider, c'est le rapprochement, le partage. Le partage avec votre famille d'âme, avec des personnes bienveillantes, avec votre autre. En fait, c'est reprise de contact, d'accord? C'est de créer cette nouvelle énergie également, d'accord? Ce qui va vous aider aussi, c'est de continuer à évoluer, ok? À franchir cette étape, à aller de l'avant ici. Ok, à suivre votre cheminement. Ce qui va vous aider, c'est d'être à l'écoute de vos intuitions, de vous laisser guider, oui, par vos intuitions. Elles vous mènent sur le bon chemin, d'avoir la foi. Et puis, d'être co-créateur avec l'univers, on vous envoie des signes, des synchronicités. Et d'être positif, de croire que le meilleur reste à venir ici, d'accord? Et ce qui va vous aider, c'est d'avancer vers cette nouvelle étape par rapport au partage, par rapport à votre mission de vie aussi. D'accord? De développer vos capacités et d'être dans le partage. De diffuser aussi l'énergie d'amour pour ceux qui sont dans ces relations-là aussi. D'accord? Des énergies de lumière. Ok? De partager en fait. Ça ne vous épuise pas, vous êtes dans le partage. Vous créez et on voit que c'est positif pour tous en fait, d'accord, d'être dans l'action, dans le partage, de libérer votre potentiel aussi, d'accord, d'avoir confiance en votre potentiel, de franchir cette étape, d'accord, de prendre des choses en main, de vous reprendre en main aussi, pour retrouver de belles énergies et continuer à aller de l'avant ici. Donc, voilà. Alors, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous éclairer. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à me contacter par mail. Vous pouvez bénéficier de l'offre de guidance à tarif préférentiel jusqu'au 7 août. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.